Hello, aujourd'hui grâce au géant des Beaux-Arts, je vais pouvoir tester pour la première fois le dessin à la sanguine. La sanguine, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil de dessin traditionnel qui a une couleur rouge-brun chaude. Elle est très utilisée pour donner de la chaleur à un dessin et créer des ombres douces et naturelles. Le géant des Beaux-Arts m'a envoyé des crayons, des craies et des mines pour tester du coup le dessin à la sanguine. Lors d'un dessin à la sanguine, vous avez plusieurs teintes principales utilisées, notamment les teintes sanguines pour les tons chauds, les teintes sépia pour les ombres brunes naturelles, les teintes pierre noire pour les noirs profonds et le blanc pour les lumières. Le géant des Beaux-Arts m'a envoyé toutes ces teintes sous forme de crayons, de mines et de craies. Les mines peuvent être utilisées à la main ou directement sur un porte-crayon et elles servent notamment par exemple pour les croquis. Les craies, elles, peuvent servir pour des aplats de couleurs ou tout simplement des tracés fins avec l'arête de la craie. Ici, vous avez deux couleurs disponibles, la sanguine et la sanguine Médicis, qui est la couleur plus foncée. Les couleurs des pigments étant assez proches, on peut les mélanger entre eux et vous pouvez rajouter un petit peu de noir ou de blanc pour assombrir ou éclaircir certaines parties. Très utile en dessin pour délimiter les ombres et les lumières. On va pouvoir tester tout ça sur un dessin un petit peu plus gros et j'ai décidé de réaliser un éléphant. Je vais utiliser du papier couleur sable parce que la sanguine ressort très bien sur papier teinté. Je viens d'abord réaliser mon croquis avec mon crayon graphite qui se trouve dans le set et je viens réaliser des formes d'abord géométriques très simples et ensuite je viens détailler le croquis. Puis je peux gommer avec l'aide de ma gomme de pin et je viens prendre mon crayon pierre noire pour commencer à délimiter toutes les ombres de mon oreille à gauche. Je peux ensuite enchaîner avec mes différentes teintes de sanguine dont par exemple le sépia et la sanguine classique. Je peux estomper également à mesure mes couleurs avec mon estompe en papier. J'ajoute également quelques petites touches de blanc notamment sur le haut de l'oreille, cela fait ressortir vraiment les lumières. Je viens colorier exactement de la même manière la deuxième oreille. Vous n'êtes pas forcément obligé d'estomper, moi j'aime bien quand le rendu est lisse, mais franchement quand il y a les traits et qu'on voit légèrement le grain du papier derrière, ça peut être aussi très sympa. Je continue de colorier l'éléphant et je viens vraiment accentuer les plis avec mon crayon pierre noire. Puis j'utilise mon sépia et mes couleurs sanguines pour compléter la tête. Je viens estomper à chaque fois mes couleurs pour pouvoir les fondre entre elles. Je peux également ajouter du blanc pour ajouter les reflets et accentuer les contrastes au niveau des plis. Ensuite, je vais venir réaliser les jambes derrière et là je vais tout simplement utiliser mon crayon pierre noire et mon sépia en utilisant des couleurs assez foncées. J'ajoute tout de même quelques touches de rouge et j'estompe. Pour le fond, je viens utiliser mon crayon fusain qui était compris dans le set et je viens colorier la plupart du fond derrière l'éléphant. Et ensuite, je viens mélanger avec une couleur sanguine. J'estompe, puis je viens réaliser plein de petites tachures pour contraster avec le fondu de l'éléphant. Je peux également utiliser ma craie. Ensuite, je viens fixer mon dessin à l'aide d'un fixateur spécial. Mettez-vous bien en milieu aéré ou alors aérez bien votre pièce juste après. On se place à 30 cm et on vaporise. Puis on peut laisser sécher. Le dessin est à présent terminé, franchement je suis plutôt contente pour un premier test. Je vous mettrai toutes les infos en description si vous souhaitez vous procurer des crayons, craies et mines sanguines.